Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France, nous aurons réussi à l'extirper, à la déloger et à rétablir la monarchie, une monarchie qui sera quand même très différente de ce qu'elle a été et qui sera bien mieux que ce qu'elle a été. Dans cette vidéo, je vais vous parler du désespoir. Qu'est-ce que c'est exactement et comment y échapper quand on est frappé par le désespoir. Alors, je vais commencer par regarder sur le logiciel Antidote, qui est un excellent logiciel rassemblant plusieurs dictionnaires, etc. Donc, la définition qui est donnée de désespoir, sans garantie évidemment que ce soit la meilleure. Alors, sans surprise, c'est la perte de tout espoir. Et nous allons voir du coup quelle est la définition de espoir. Le fait d'attendre quelque chose avec confiance. Attendre quelque chose avec confiance. Alors là, il manque quand même quelque chose, c'est que c'est non seulement attendre quelque chose avec confiance, mais attendre quelque chose de positif pour soi avec confiance. C'est pas, on n'a pas l'espoir de, je sais pas moi, d'un tsunami. Donc clairement, là, il manque dans la définition la notion de quelque chose de bon, quelque chose qui pourra constituer ou contribuer à notre bonheur. Donc une définition plus juste d'espoir serait le fait d'attendre avec confiance, effectivement, quelque chose qui contribuera ou contribuerait à notre bonheur. Avoir bon espoir, j'étais venu dans l'espoir de le rencontrer, etc. Et alors on a un proverbe, deux proverbes intéressants là, classiques. L'espoir fait vivre. Quand on espère, donc proverbe commenté de cette manière, quand on espère, on a le courage de traverser les pires épreuves. Et ça, c'est totalement vrai. Personne avec un minimum de bon sens ne peut contredire cela. Donc ce proverbe est porteur d'une grande vérité. L'espoir fait vivre. Quand on espère, quand on attend quelque chose de bon avec confiance, avec la certitude ou en tout cas une vraie confiance dans le fait que ça va arriver, même si ce n'est pas une certitude absolue, on a le courage de traverser les pires épreuves. Ce qui fait que le désespoir est l'ingrédient principal dans les suicides ou tout ce qui s'apparente à un suicide, puisqu'il y a plusieurs manières de s'autodétruire. Alors, sachant qu'on a compris ce que c'est le désespoir, donc c'est l'absence de cette attente confiante de quelque chose de bon, comment échapper au désespoir? Si le désespoir c'est l'absence d'attente de quelque chose de bon, ça signifie en fait que dans le désespoir il y a le fait qu'on n'arrive pas à croire à quelque chose de mieux pour le futur. Je dis des évidences, mais je trouve que quand on y réfléchit bien à ces évidences, on comprend mieux quel est le problème et aussi quelle est la solution. Donc si on n'arrive pas à croire à quelque chose de meilleur pour son futur, pourquoi on n'y arrive pas à y croire? Déjà parce que on va se projeter dans un futur qui sera soit semblable, soit pire que son présent. C'est-à-dire on va, pour imaginer le futur, on va se fier à son présent, qu'on va imaginer simplement, on va imaginer le futur à l'image de son présent ou simplement le même en pire. Le même en bien pire. Donc, voilà, c'est ça les deux causes du désespoir. Soit on imagine la même chose, on a déjà un présent très noir, très sombre, et on imagine dans le futur que ça va rester pareil, soit on imagine un futur bien pire. Donc pour le futur, on va imaginer la même chose que le présent, ou pire que le présent. Et donc l'espoir, c'est le contraire, c'est arriver à imaginer et à y croire, ou avoir confiance dans le fait que le futur sera meilleur que le présent. Et maintenant, du coup, d'où vient cette incapacité à imaginer et croire mieux? Finalement, c'est quoi la racine du désespoir? C'est lié, le désespoir, au fait d'avoir une vision cloisonnée. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est limitée, on est focalisé sur un truc et on n'arrive pas à élargir sa vision. Donc il y a toujours dans le désespoir un effet de zoom. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un proverbe du Vietnam dit « Il n'y a pas de situation
désespérer, il n'y a que des hommes qui désespèrent des situations. C'est-à-dire que rien n'est intrinsèquement désespéré. C'est-à-dire aucune situation n'est intrinsèquement désespérée. C'est notre point de vue sur la situation qui peut être désespéré. En fait, le désespoir, comme l'espoir d'ailleurs, c'est une question d'optique, de point de vue. C'est pas quelque chose qui émane des faits, des situations en elles-mêmes. C'est quelque chose qui est causé, le désespoir ou l'espoir, par notre façon de voir et notre façon de penser. Donc du coup, pour sortir du désespoir, il faut élargir sa vision. Mais comment peut-on élargir sa vision? C'est-à-dire comment peut-on finalement arriver à visualiser mieux et à y croire? Cette question est liée à la foi et à l'éveil de la glande pinéale. La glande pinéale, c'est une glande du cerveau qui a des ressemblances avec les yeux et qui permet de se connecter et de voir, dans une certaine mesure bien sûr, dans l'invisible. C'est-à-dire que quand la glande pinéale est éveillée, on va avoir beaucoup plus d'intuition par rapport à l'invisible, donc des événements passés ou futurs. On va avoir des informations qui vont venir sous forme de flash, d'images, etc., que ce soit sur le passé ou sur le futur, puisque c'est le passé et le futur qui sont invisibles. Le présent, on peut un peu plus l'explorer. Donc, par la foi et par l'éveil de la glande pinéale, on peut sortir du désespoir pour accéder à une vision confiante de l'avenir, puisque c'est ça finalement la base de l'espoir, c'est une vision confiante de l'avenir. On croit en des jours meilleurs pour soi, bien sûr. Du coup, une des questions qui se pose, c'est comment augmente-t-on sa foi et comment réveille-t-on sa glande pinéale quand elle ne fonctionne pas encore, c'est-à-dire quand elle est encrassée? Eh bien, il y a une méthode très simple dont moi j'ai constaté l'efficacité, c'est le jeûne. Donc le jeûne, si on le pousse suffisamment loin, parce que parfois évidemment ça ne suffit pas juste de jeûner, mais si on persévère dans le jeûne va avoir pour effet et de monter la foi et de stimuler, décrasser, réveiller à la glande pinéale. C'est pour ça que dans les témoignages sur des gens qui ont jeûné longtemps, beaucoup font état d'une sensation d'euphorie qui vient après plusieurs jours de jeûne. Un état d'euphorie. Mais quand la glande pinéale est déjà bien réveillée, et qu'on est croyant bien sûr, eh bien l'effet va être rapide. C'est-à-dire que c'est même au bout de quelques heures qu'on va sentir le bon effet du jeûne qui va susciter, stimuler l'espoir et nous connecter à une vision plus large qui nous permettra d'échapper à son contraire, le désespoir. Donc, conseil amical, purement amical, jeûnez. Vous faites le jeûne, par exemple, musulman. Vous ne mangez pas et vous ne buvez pas de l'aube au crépuscule. Et vous en verrez rapidement les bons effets si, bien sûr, vous avez déjà quand même réveillé un petit peu votre glande pinéale. Le souci de la vérité, le fait de penser à Dieu, le fait d'avoir des préoccupations, on va dire, nobles, est lié au fait de ne pas avoir le ventre trop rempli. Quelqu'un qui a le ventre rempli, un peu trop rempli, aura tendance à penser un peu plus, aura des pâquerettes. C'est un truc que l'on peut assez facilement constater. C'est pour ça que toutes les religions, quasiment, même je crois toutes, recommandent le jeûne comme une pratique qui rapproche de Dieu. C'est que effectivement, avec l'estomac vide, on est plus facilement connecté à Dieu, on a des soucis et des préoccupations beaucoup plus élevées que quand on a le ventre plein. Et donc plus on monte, ça c'est logique, plus on est zen, parce que plus on prend de distance par rapport à ses soucis quotidiens. Et plus on descend, plus on est englué dans ses soucis quotidiens. Donc, une chose à comprendre, c'est que le désespoir, c'est un effet d'optique, c'est une question de vision. C'est pas une question de situation, c'est pas quelque chose qui émane objectivement d'une situation donnée. C'est un point de vue sur une situation. Et ce point de vue peut être corrigé par la foi et le jeûne, sachant que les deux sont liés. La foi est l'éveil de la glande pinéale, plutôt, et le jeûne peut stimuler et la foi et réveiller la glande pinéale. Donc c'est un outil extrêmement puissant pour sortir de la morosité et du découragement qui est lui-même une conséquence du désespoir. Parce que si vous regardez découragement, on va regarder la définition de découragement. Bon, certainement, ils vont parler du contraire de courage. Hein.
On regarde quand même. Découragement. Voilà, découragement, perte de courage, bon, on pouvait s'en douter. Ok, alors maintenant on va regarder sur courage. Force de caractère, fermeté d'âme devant le danger, la souffrance physique ou morale. Donc, la force de caractère, la fermeté d'âme, du coup, si vous comprenez bien le raisonnement, elle est étroitement liée à l'espoir. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui donne de la fermeté d'âme devant le danger, la souffrance physique ou morale? C'est l'espoir. C'est pas autre chose. Quelqu'un qui est persuadé, par exemple, qu'il va se faire battre, ben, il n'aura pas de courage dans le combat. Parce qu'il désespère de l'issue de la bataille, et donc il n'a aucune raison finalement de faire preuve de courage. Donc le courage est lié à l'espoir. En fait, d'une certaine façon, c'est le recto et le verso de la même médaille. Plus on est courageux, plus on a d'espoir, plus on a d'espoir, plus on est courageux. Donc, si vous voulez développer cette précieuse capacité qu'est le courage, vous avez besoin de cultiver délibérément l'espoir. Ça va ensemble. Et pour cultiver l'espoir, je répète et j'insiste, on a un outil très puissant qui est le jeûne. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.